Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast On est très heureux de vous retrouver encore pour ce nouvel épisode. On tire vers la fin de l'année. Waouh, en tout cas, je suis super contente et merci en tout cas à vous qui nous suivez depuis le début. Cœur sur vous, hein, on est vraiment ensemble parce qu'il y a de belles choses à venir encore. Ce soir, on a une invitée avec nous, Edith. Bonjour à tous, bonjour Abiba, bonjour Rebecca. Bonjour Edith. En tout cas, on est très heureuse de te trouver ici avec nous ce soir. Moi aussi, je suis super contente d'être là. Et ce soir, on n'a pas Jacqueline ni Eunice, mais vous inquiétez pas, ils arrivent bientôt avec de très 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 bonnes choses, ok? Rebecca, comment tu vas? Moi, ça va très bien. Écoutez, bientôt les fêtes, donc je suis très contente. L'ambiance est festive, j'aime beaucoup. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Là, fait plein de lumière dans les rues, le marché de Noël. Vraiment, tout le monde est joyeux en fait. Vivement les fêtes toute l'année. Parce que c'est vraiment une période où on a l'impression que les gens sont joyeux. Vraiment, les gens sont joyeux et ça, c'est super. Et dis-toi, comment tu vas? Moi, je suis super contente d'être là. Je vais bien. Okay. C'est Noël, donc c'est les cadeaux. C'est la fin de l'année. Voilà, on va sur 2026. Donc, je suis très contente et je suis impatiente également. Vraiment hâte de voir ce que 2026 nous réserve. 2025 a été une très bonne année, en tout cas. Donc, voilà, je suis très reconnaissante également. Ah bah super, merci beaucoup. En tout cas, moi également, je vais bien. J'étais un peu malade, mais là, ça va mieux. Donc, je suis contente parce que s'il y a une chose, c'est la santé. La santé, ça n'a pas de prix. Et le fait d'être debout, de respirer, de marcher, de bouger, bah, c'est un sujet de reconnaissance, en fait. Donc, voilà. Aujourd'hui, l'épisode est très spécial parce que ça va être un petit chat. On va parler de beaucoup de choses et surtout des fêtes parce que c'est la période. On va commencer par un sujet d'actualité. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la France de Macron. Je ne sais pas pour vous si vous êtes au courant de tout ce qui bouge dans la France de Macron, mais la France de Macron, c'est quelque chose. Vraiment, c'est quelque chose. Ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. Un mot pour exprimer votre ressenti sur la France de Macron. Incroyable. Incroyable. Ouais. Incroyable dans quel sens? Dans le sens... pas dans le sens positif, genre waouh, mais dans le sens où en fait, il y a constamment de nouvelles choses qui se passent. Il y a constamment de... Moi, le matin, vraiment, je suis sur BFM TV. Okay. Et je vois un peu ce qui se passe et je me dis, mais en fait, on n'est jamais à l'abri. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours une nouvelle actualité, toujours quelque chose qui se passe, toujours quelque chose qui tombe auquel on ne s'attendait pas forcément. Et voilà, souvent, c'est stressant quand même. Ouais. Mais bon, faut faire avec. Et toi, Rebecca, la France de Macron? Bon, après, moi, j'avoue, je suis un peu... j'ai un peu une manière de penser, on va dire, à l'opposé. Je n'essaie pas trop de me dire que je suis dans la France de Macron. Je pars du principe que, quel que soit l'endroit où je suis, ça va bien se passer et je vais réussir, quelles que soient les circonstances qu'il y a autour de moi, parce que je crois que ça vient de moi. Du coup, France de Macron ou pas, moi, je vais continuer à vivre ma vie comme je dois la vivre. Wow. Non, mais ça, c'est très bien. C'est une bonne mentalité. Et puis, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir la vie. Hein. Parce que c'est vrai que si on se laisse conditionner par notre environnement, bah, en fait, on ne va pas aller plus loin que ce que notre environnement nous propose, quoi. Je garde ça, Rebecca. Là, je sens que... Je me sens... C'est une très bonne mentalité, en fait. C'est une très bonne mentalité. Je prends ça. Et voilà, l'actualité, moi, qui m'a un peu... pas secouée, mais en tout cas qui m'a un peu interpellée, c'était par rapport à la hausse des frais d'inscription à l'université de la Sorbonne. Donc je crois que c'est début décembre en fait que la direction a décidé d'augmenter les frais d'inscription pour la licence et le master pour certains étudiants étrangers. Donc en gros, certains étudiants étrangers, c'est tous les étudiants qui viennent des pays qui sont hors Union européenne, des pays des pays en tout cas qui ne font pas partie des 44 pays définis par l'ONU comme des pays en difficulté. Donc en gros, je pense que voilà, tout ce qui va être Maroc, Égypte et tout sont concernés. Je ne sais pas vous, est-ce que cette décision, est-ce que ça vous fait réagir, est-ce que ça vous interpelle? Personnellement, ça ne me choque pas parce que c'est pas la première université à avoir voté les hausses des frais d'inscription parce que on a vu d'autres universités qui ont également eu à faire ça, surtout avec ce que le premier ministre de l'époque avait proposé de pouvoir augmenter les frais d'inscription. Certaines universités ont refusé, d'autres ont accepté. Aujourd'hui, avec la crise un peu financière, certaines universités décident en fait de mettre ça en place. Et par exemple, la Sorbonne a justifié ça. L'université dit que l'État ne l'aide pas assez et que aujourd'hui les frais pour pouvoir maintenir l'université
commence à être exorbitant. Donc, il faut aller chercher l'argent quelque part, quoi. Donc, ce qu'ils ont trouvé de mieux, c'est de prendre chez les étudiants étrangers. Ça se discute. Pour moi, il y a le pour et puis il y a le contre. Mais du coup, attends, on passe de combien actuellement? Attends, faut que j'avais noté. Donc, c'était combien avant? Alors, avant, la licence était 170 €. Okay. Et on passe aujourd'hui à presque 2484 €. C'est pas du tout la même chose. Donc, c'est pas du tout la même chose. Près un peu plus de 10 fois plus. Voilà, c'est ça. Donc, attendez, je vais vraiment trouver les bons chiffres que j'avais pris sur le site de l'université. Donc, avant, la licence était à 178 €. Et maintenant, on passe à 2895 €. Oui, c'est énorme. Et donc, le master qui était avant à 254 €, on passe à 3941 €. Donc, voilà, en termes de prix, c'est quand même pas petit, quoi, tu vois. Et puis, quand on sait que les étudiants étrangers, la plupart, déjà, sont dans une situation un peu délicate. Et on paye aussi beaucoup d'autres taxes, que ce soit même pour les titres de séjour. Il y a beaucoup de frais qui sont différents pour les étudiants étrangers. Donc, c'est vrai que rajouter ça... Mais je comprends qu'il y ait besoin de trouver des moyens quelque part. Ça, c'est normal. D'avoir besoin de maintenir son standing. C'est la Sorbonne quand même, et d'autres grandes universités aussi. Donc je comprends, mais c'est vrai que du coup ça rend la situation encore plus complexe pour beaucoup d'étudiants. Oui, c'est vrai. Moi je pense que du coup l'université de la Sorbonne, c'est une université qui est prestigieuse, donc peut-être que ça s'explique du coup l'augmentation des frais de scolarité. Mais par contre pour les étudiants, je pense que c'est un coup dur quand même. Je pense que ça doit pas être évident. Et je me dis, est-ce que ça va pas être une limite du coup pour les étudiants étrangers, cette augmentation là? Est-ce que ça va pas être du coup limitant pour eux? Au final, parce que ça fait beaucoup quand même. Surtout pour ceux qui, du coup, viennent en France et comptent vraiment sur eux-mêmes, en fait, pour étudier, pour vivre. Je me dis que ça va être quand même assez compliqué. Donc oui, on peut comprendre, en fait, le positionnement de l'université de la Sorbonne. Mais d'un autre côté, je me dis, les étudiants étrangers, waouh, quoi. C'est pas évident. Et puis surtout que la France, je trouve que c'est quand même un pays qui... je pense que c'est l'un des pays avec le plus grand mélange culturel. Et je trouve que ce serait triste de priver beaucoup d'étudiants. Il y a sûrement beaucoup d'étudiants qui doivent réfléchir du coup à 2 fois avant de venir. Et du coup, je pense sur le long terme, ça a aussi un grand impact sur l'image de la France à l'international. Exactement. Je me dis, est-ce que ce serait pas discriminant pour les étudiants au final? Après, ça c'est sûr. C'est sûr que... déjà, dans les étrangers, on fait déjà une part, tu vois, entre ceux dont les pays sont pauvres et ceux dont les pays sont riches, alors que tu es dans un pays, entre guillemets, riche, mais tes parents n'ont pas forcément les moyens, tu vois. Donc, en tout cas, c'est un sujet à suivre. Nous, on vous invite vraiment à suivre l'actualité, sur tout ce qui se passe, surtout en ce moment avec tout ce qui est budget 2026. Vraiment, il y a plein de lois qui vont se mettre en place. Donc, informez-vous pour savoir quoi faire et pour être vraiment proactif en fait dans les démarches qui concernent les vôtres. Et en parlant de loi, il y a également une proposition de loi concernant la baisse des APL et la suppression des APL pour certains étudiants étrangers. Il faut en parler. J'ai vu dernièrement là que le Sénat a amendé en tout cas la loi. Et le Sénat a proposé qu'au lieu de 5 ans, la condition soit ramenée à 2 ans. Donc, il faut 2 ans sur le territoire pour pouvoir bénéficier des APL. Et puis, ils ont parlé également de baisse. Donc, on ne sait pas, la baisse va se mesurer à combien. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qui est en train de se mijoter. Voilà, rester à l'affût. Et surtout pour les personnes qui ne sont pas encore en France et qui se disent, je vais venir en France, faut surtout aussi prendre conscience que les choses sont en train de se tourner. Il faut réadapter son budget et puis pas forcément compter dans les premières années sur la CAF, quoi. Parce que les premières années, c'est pas sûr que vous ayez la CAF pour vos logements. Je ne sais pas, voilà. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous choque ou pas spécialement Quelque chose qui choque. J'aurais envie de dire, il y avait déjà eu, je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, il y avait déjà eu une proposition de loi dans le même style. Donc je suis pas choquée outre mesure, j'ai envie de dire. Après, ça m'attriste d'une certaine manière parce que je sais que, pareil, pour les étudiants, internationaux ou pas d'ailleurs, la CAF, ça fait limite partie du budget. C'est-à-dire que quand on compte avec la CAF. Donc, c'est vrai que ça fait se poser beaucoup d'autres questions au niveau de la précarité qui existe déjà. Dans quelle situation est-ce que les étudiants ils vont se retrouver? Et encore une fois, ça remet beaucoup de choses en question. C'est vrai que pour les étudiants étrangers également, il y a des logements étudiants qui sont quand même avec des coûts assez élevés, surtout pour des grandes villes. Donc souvent, je pense qu'il y en a, comme Rebecca a dit, qui comptent, en fait, qui dans leur budget mettent également la CAF dedans. Et donc, ça doit être compliqué quand même de venir du coup en France pendant 2 ans et de ne pas avoir cette aide-là
parce que du coup, les logements sont quand même assez élevés. Donc oui, il faut revoir son budget du coup quand on vient étudier en France, et ça fait beaucoup quand même. Par contre, moi, par exemple, je suis étudiante étrangère, j'ai l'aide APL, et je me dis que ça m'aide beaucoup en fait. Quand je vois mon budget, je me dis que c'est quelque chose qui m'aide énormément. Et s'il faut venir et ne pas avoir ça pendant 2 ans, c'est quand même assez compliqué, c'est lourd quand même. En tout cas, si vous êtes député et que vous nous regardez, si vous pouvez faire quelque chose, s'il vous plaît, pas cette loi. Non, mais plus sérieusement, on espère que voilà, la voix des associations, parce que voilà, il y a quand même pas mal d'associations, pas mal d'associations étudiantes ou des associations qui militent pour un logement décent, qui se sont levées pour pouvoir plaider en faveur de cette catégorie, en tout cas de population. Et on espère vraiment que leur voix est entendue et que que leur voix est entendue, en fait, tout simplement. Donc, voilà, et restez connectés. Vraiment, suivez les informations dans le pays dans lequel vous êtes. Là, ne découvrez pas les lois après qu'elles ont été votées. C'est ça, s'il vous plaît. Soyez vraiment à l'affût. Et c'est simple, aujourd'hui, pour avoir les informations sûres, vous avez le site de l'Assemblée nationale, vous avez le site du Sénat. Moi, c'est ce que je fais, en fait. Je vais directement sur ces réseaux-là, enfin, sur ces sites-là pour pouvoir avoir des informations sûres, parce que sur Internet, on peut avoir beaucoup de choses. Vraiment, même si c'est des presses qui sont reconnus. Parfois, il y a beaucoup de choses, en fait. Parfois, ils veulent juste beaucoup écrire. Donc, allez là où vous devez prendre juste l'information qui vous concerne et puis avancer avec. Mais en tout cas, on espère qu'il y aura des changements. Et s'il n'y a pas de changement, ça veut dire également que c'est aussi un renouveau, en fait, pour les étudiants étrangers, de se dire que je suis là pour un but, je dois avancer, je dois réussir, parce que si je dois souffrir autant, autant avancer vraiment et réussir à ce pourquoi je suis venue chercher, quoi. Je voulais vous partager également quelque chose que j'ai découvert, un bon plan pour les étudiants. C'est une association qui s'appelle Linky. C'est une asso, en fait, qui aide des étudiants à recevoir des colis alimentaires. Donc, je crois qu'ils sont installés dans les grandes villes. On a Lille, Lyon, Paris, Montpellier, Nantes. Et vous pouvez les retrouver, je crois, en ligne. De toute façon, vous avez juste à taper Linky. On mettra les informations. Donc, si vous rencontrez des difficultés à avoir des courses alimentaires, vous avez juste à aller sur cette association-là et puis vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est vraiment bien. J'ai vu le travail qu'ils ont fait et apparemment, ils ont pu donner plus de 3 millions de repas depuis leur création. C'est vraiment énorme, quoi. Je trouve que c'est vraiment à encourager ce type d'assaut parce que ça aide énormément les étudiants. Ouais. Et je pense que la sécurité alimentaire, c'est quand même un basique et que donc pouvoir se nourrir décemment, je pense que c'est extrêmement important. Donc oui, merci aux associations qui pensent aux étudiants et qui font ça. Ouais. En tout cas, on vous mettra le lien et puis n'hésitez pas à aller profiter de leur aide, quoi. Ça vous sera toujours utile. Ok. On va passer à un moment qu'on aime beaucoup. C'est le moment du jeu. Et aujourd'hui, c'est Rebecca qui aura l'opportunité de pouvoir animer cette partie-là. Et on va parler Noël. Yes. Alors bon, Eunice n'est pas là, donc c'est à moi qu'incombe la lourde responsabilité de vous présenter le jeu de la semaine. Enfin non, le jeu de ces 2 semaines. Okay. Alors ce sera un quiz, je vous ai dit, ce sera un quiz, vous me répondez, je vous donnerai, soit il y aura des propositions de réponse, soit il n'y en aura pas. Vous me donnerez ce que vous pensez être la bonne réponse. Okay. Mais normalement ça devrait aller, j'ai quelques questions sur Noël, donc voilà. D'accord, ok. Écoutez. Première question, à votre avis, quel est le pourcentage de Français qui considèrent que Noël est leur fête préférée? Waouh. Vous n'êtes pas obligé de me donner exactement le pourcentage, mais un ordre d'idée. Je pense 60%. Ok. Edith? Je dirais 70. Ok. Du coup, c'était 76%. Donc, oui, donc Edith, Nicole, t'avais raison. D'accord. Voilà. Okay. Ok, du coup, on continue. Quel est, à votre avis, le budget moyen d'un foyer pour Noël en 2025? D'un foyer, hein, donc je parle de parents, enfants, voilà. Budget, c'est-à-dire avec cadeaux, le repas, tout ça. Les cadeaux, les décorations, tout. D'un foyer. Alors, je parlerais de 2500 €. Ça, c'est un salaire. Waouh. J'avoue que j'ai pas cité moi également. Un ordre d'idée, un ordre entre de 500 et 1000 €. C'était du coup 471 €. Ok. D'accord. Voilà. Alors là, je n'y suis pas vraiment, du tout. Voilà. Ok. Alors bon, du coup là c'est un peu moins drôle. Mais est-ce que vous connaissez le pourcentage de moins de 25 ans qui considèrent que Noël est une corvée?
Les moins de 25 ans qui considèrent que Noël est une corvée. Alors, question pour un champion, je dirais 50%. Oh, t'es pessimiste. 10%, je sais pas. 13%. Ok. Il y a 13% de Mais jeunes qu'est-ce pour qui se lesquels passe Noël, c'est pas si drôle que ça. Ok, Voilà. Ouais, Ok. j'avoue. Ah, mais c'est vrai, quand même, j'ai abusé. 50%. Oui, non, j'ai 50%, c'est la abusé. moitié. Ah, il y a quand même 76% qui sont in, donc ouais. Ok. Ok. Bon, maintenant, on va un peu voyager parce que bon, on est resté très dans la France. Je vais poser quelques questions sur du coup les traditions de Noël dans les autres pays. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez que les Australiens mangent traditionnellement à Noël? T'as pas de proposition? J'ai vraiment aucune idée. En fait, mes propositions, vous aiderez trop. Je n'ai aucune idée. Déjà, petit indice, c'est dans l'hémisphère sud. Ok. Encore? Gang, gang, gang. Quand ici il fait froid, là-bas, il fait chaud. D'accord, Ok. donc ça veut dire que s'il fait chaud là-bas, ils mangent la salade. Non, c'est faux. Bon, ils font un barbecue. Ok! Ok, notre barbecue. Nice. Franchement, manger barbecue à Noël, c'est magnifique. Ça Hein? doit être bien. Ouais. En vrai, pour avoir testé le Noël pendant l'été, du coup, vu que j'étais en Argentine pendant l'année dernière pour les fêtes, moi je préfère Noël quand il fait froid. Hein. Je sais pas, il y a une chaleur qui vient du fait qu'il fait froid D'accord. que moi j'aime bien. Même si oui, on a fait un barbecue et tout ça, c'était bon. Ok. C'est assez bizarre comme, enfin, j'ai Ouais, pas envie de dire j'imagine. bizarre, J'imagine. mais original, on va dire. D'accord, ok. Ok. Quand a lieu le Noël en Éthiopie et en Égypte? Je vais vous donner du coup 3 propositions de réponse. Ok. Le 25 décembre, Mhm. le 7 janvier, le 13 mars. C'est sûr, ce n'est pas le 25, c'est janvier. Ce n'est pas le 25 décembre. Non, c'est janvier. J'ai déjà entendu une personne dire qu'elle faisait Noël le 7 janvier, mais je sais pas si elle est éthiopienne ou égyptienne. Enfin, qu'elle faisait en janvier plutôt, pas le 7. Bon, moi je dirais le 7 janvier. Ok, Abiba? C'est sûr. Je dirais le 13 mars. Du coup, c'était le 7 janvier. Ok. Pourquoi? Parce que du coup, sur le calendrier orthodoxe, ils ont 13 jours de décalage entre le Noël qu'on a, nous, le 25 décembre conventionnel, et du coup, leur Noël à eux, qui est le 7 janvier. Ok. Ok. Et du coup, le 25 décembre, ils font quoi? Du coup, pour eux, le 25 décembre, c'est pas encore Noël. C'est un jour. Ouais, c'est un Comme, jour voilà. autre. Après, Ok. maintenant, les pays culturels, enfin, vu que sur toute la planète, on a un Mm. Noël le 25, oui, il peut y avoir des activités mises en place le 25 décembre, mais le jour de la fête, c'est le 7 janvier. D'accord. Ok. Voilà. C'est intéressant, ça, je savais pas du tout. Question suivante. Est-ce que vous savez dans quel pays est née la crèche? La crèche, je sais pas, je pense qu'on sait tous à peu près ce que c'est, ces petites figurines du petit Jésus avec Marie dans les tables. Tout ça. Oui. Ok. Alors, franchement, là, comme ça, j'aurais dit Israël, mais non, mais Non, c'est plus proche que ça. c'est plus proche que ça. Donc, c'est en Europe. Ok. Alors, si c'est en Europe. Je l'ai. Je l'ai, tu Je l'ai là. Mais maintenant, c'est. C'est vraiment à côté pour la peine. À côté. À côté de la France, Belgique, non. C'est à côté de Lyon. Hein. À côté de Lyon. Lyon, c'est Suisse. Un autre. Bah, c'est l'Espagne du coup. Oh là là, côté de Lyon. Rebecca, t'as pas de proposition à me faire? L'Italie. Oui, l'Italie. Ah, bien. C'est né pendant le Moyen-Âge, du coup, dans Je sais la pas, ville j'ai de pensé au pape. Ah, Oui. c'est une manière de voir. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ok. Alors, on va partir du coup en Gambie, petit pays qui se trouve du coup encastré dans le Sénégal, en Afrique. Bon, je vais vous parler d'une tradition. Est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce que les personnes font en Gambie pour célébrer Noël? Je vais pas mentir. Non, pas du tout. Aucune idée. Ils ont un festival qui s'appelle les Fanales, du coup c'est un mot d'origine portugaise, D'accord. et ça consiste à faire des bateaux en bambou et qui recouvrent de papier et qui les illuminent, du coup c'est des lanternes et t'as toute une procession de lanternes. Du coup, et ça remonte à l'époque où ils étaient, enfin à l'époque de la colonie portugaise du coup. D'accord. Ok, d'accord. Intéressant. Je connaissais pas du tout. Ok, bon, celle-là, elle est facile. Normalement, Normalement, Ça devrait bien passer. Normalement, je devrais l'avoir. quelle est la capitale française de Noël? Strasbourg.
Moi, je connaissais pas. Ah ouais? Moi, j'ai beaucoup entendu parler du marché de Noël de Strasbourg. Oui, Ouais, apparemment, ok. c'est incroyable là-bas. Ouais. Donc, Ça doit être la ville la plus visitée pendant la période des fêtes, Strasbourg. Waouh. mais c'est vrai on aurait pu dire Paris, hein, parce que Paris aussi, Moi, j'ai c'est pensé très, direct à Paris. c'est très enjoué pendant les fêtes et tout, mais Ok. C'est Strasbourg. bon, Voilà. bah, écoutez, Strasbourg. Bon, écoutez, pour finir, du coup, ça c'est une question. Vous êtes du coup en charge d'y répondre. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ok. Est-ce que vous pouvez me citer une spécialité de Noël que vous connaissez, que vous aimez bien? Bûche. La bûche, bon, ça J'allais c'était dire la simple. bûche également. C'était simple. Autre Mais il y a chose. quoi d'autre? La dinde, non? Cuisiner, normalement, La c'est ça, dinde. non? Ouais, la dinde, c'est ce qu'on mange beaucoup ici. J'ai pas d'autre idée. Bah, il y a les petits sablés. Il y a pas mal Et de... les marrons. Ouais, après les marrons, est-ce que c'est vraiment typique de Noël? Je sais pas. Ouais, non? Ça dépend. J'ai mangé Au une marché galette de à Noël Noël. une fois, je sais pas si c'était une spécialité. Je suis pas sûre. Moi non, je l'explique, moi, écoute, on va te l'accorder. Ok. Bon, en tout cas, bah, du coup, Abiba, toi et moi, on vient du même pays, donc on avait à la fin, pour les fêtes, il y avait tout le temps des gâteaux là. Ah oui, les croquettes, on Ouais. appelle ça. C'est pas les croquettes de chien, c'est les croquettes Bah, nous, on appelle ça humains. comme Nous, on ça. appelle ça croquettes et c'était juste incroyable. Purée. Avec un thé là. C'est trop bon. Mais je pense que tu vas connaître, mais peut-être que la Peut-être manière que chez nous, c'est un autre nom, c'est un une autre façon nom de faire. de faire. En fait, c'est dur. Ok. Tu vois, en fait, c'est vraiment de la farine qu'on mélange avec les œufs et tout ça. On laisse lever la pâte. On laisse lever la pâte. Et mais c'est dur, c'est pas comme des beignets en fait. Ok. Et après, ben, en fait, on les donne une forme en Ouais. vrai. On peut tresser, on peut en faire des trucs incroyables. Ah là là. C'est que tu pensais. On s'est Oh, découvert parce chez que nous. là, C'est un peu comme des sablés ici, je Oui, crois. C'est pas la oui. même mixture, mais c'est plus proche. c'est à peu près la même Ouais. chose. Ok. Merci Rebecca pour ce jeu qui nous a permis d'apprendre beaucoup de choses, en tout cas sur la crèche et puis aussi par rapport à l'histoire de Zambie. Gambie Gambie. plutôt. Donc ça c'est intéressant d'avoir cette culture générale là. Mhm. Et là on va parler de fêtes, de Noël, surtout des anecdotes en fait. Ouais. Parce que bah je pense que d'où on vient, on a tous une culture pour tout ce qui est fête. Ici on a découvert une autre culture. Moi chez moi c'était pas du tout comme ça. Quand je suis arrivée, je me suis dit ah ouais donc c'est comme ça les gens fêtent les fêtes de fin d'année ici, tu vois. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui se retrouvent seuls ou qui vont se retrouver seuls. Et là on veut vraiment parler de ces moments pour que vous aussi vous puissiez vous rappeler que vous avez une culture et que vous avez également une famille quelque part là et que même si vous êtes seul à l'instant T, bah, c'est que pour un moment parce que vous allez les retrouver les années à venir pour pouvoir célébrer Noël avec eux. Je ne sais pas pour toi quelle est l'anecdote. Hey. Je ne sais pas pour toi quelle est l'anecdote qui te tient à cœur par rapport aux fêtes de Noël. En vrai, moi, finalement, j'ai envie de dire, est-ce que j'ai un souvenir en particulier? Je dirais non. Mais par contre, ce dont je me souviens, c'est toujours l'ambiance très festive, tout le monde est joyeux. Et puis, bah, du coup, au Tchad, moi, ce que j'aimais trop, c'était on allait visiter la famille, c'est-à-dire que, bah, on allait peut-être préparer du coup plein de gâteaux, plein de trucs à manger chez nous. Les gens, ils allaient venir nous visiter. Après, nous aussi, on allait aller voir les gens chez eux et tout ça. Et c'est ça que j'aimais beaucoup. C'était vraiment l'ambiance festive qui régnait, l'atmosphère d'amour, j'ai envie de dire, qu'il y avait pendant la période de Noël. Je suis d'accord avec toi. C'est super. Et toi? Bah, moi, de mon côté, du coup, Noël, c'était vraiment le moment où on revoyait toute la famille. Parce que du coup, il y avait les oncles, les tantes, mes cousins, mes frères et sœurs. Et donc, on se réunissait. Et Noël, c'est vraiment le moment également où on sort les grosses marmites qu'on n'a pas sorties durant toute l'année. Parce qu'on va cuisiner comme on n'a jamais cuisiné durant l'année. Et vraiment, c'était un peu du coup comme en Australie, des barbecues. Et c'était super. Vraiment, ce que j'aime beaucoup à Noël au pays, c'est vraiment les moments avec la famille. Parce que tu vois des personnes que tu n'as pas vues depuis très longtemps. Et c'est la nourriture surtout. Par contre, à la fin, il y a ce moment où il faut laver les assiettes. On regarde les Cette enfants. partie-là. Ça, c'est vraiment la partie où, en fait, tu veux juste aller dormir et faire comme si tu n'entends pas quand on t'appelle. Mais franchement, c'est de très beaux souvenirs, en tout cas, Noël au pays. Au pays, Vraiment. pareil, franchement, je pense que c'est Rebecca qui disait tout à l'heure, elle dit, mais si tu as raté quelque chose, c'est Noël au pays, en fait. Je ne sais pas, il y a un goût différent. C'est un goût différent. Et c'est normal aussi parce que, on a grandi dans cet environnement, on a vécu dans cet environnement. Donc, en fait, c'est normal que, en fait, ça nous manque, tu vois. Moi, je me rappelle que, à Noël, toute la famille se réunissait. On égorgeait le mouton, la chèvre, les poules, les canards. En fait, tous les enfants, on était là en mode waouh, tu vois. Et puis, on te donnait l'argent aussi. Vraiment, on nous donnait l'argent comme ça. On allait acheter des habits, on se faisait dresser.
waouh, la période de Noël, c'est-à-dire que tout le monde est tressé, Tout le monde est beau. tout le monde est beau, et parfois on sortait le matin, on allait chez les voisins, on allait chez les tontons, les tatas, on tapait, tu vois, devant la porte et tout, on disait joyeux Noël, et on nous donnait des bonbons, on nous donnait des petits sous et tout, et ça, pour moi, je trouve que c'est ça l'amour, c'est ça la solidarité, en fait. Et personne n'est énervé à Noël. Non, tout le monde s'entend avec tout le monde. Tout le monde, les parents se réconcilient, là où il y avait les problèmes sont terminés, donc vraiment, c'est là où on sent que Noël, c'est vraiment la paix, en fait, tu vois. C'est vraiment la paix que le monde reçoit, parce que c'est une période où les gens se réconcilient, c'est une période où les gens donnent l'amour, c'est une période où les gens sont apaisés, et c'est une période vraiment lumineuse, en fait. Et c'est là où je me dis, en fait, il faut que toute l'année, ça soit comme ça, en fait, pas que décembre ou pas que la semaine de Noël, mais toute l'année qu'on porte cette lumière de Noël, en fait, dans notre cœur. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire à des jeunes qui vont pas pouvoir vivre ces choses-là, qui vont être seuls peut-être dans leur chambre, mais qui peuvent, en tout cas, créer également ces moments, ces moments loin de leur famille. J'ai envie de dire, en arrivant ici, c'est vrai que j'avais pas forcément il y avait plus ma famille, c'est-à-dire mes parents, mes frères et sœurs et tout ça, quoique si, il y avait ma grande sœur, mais c'est vrai que ça change totalement la manière dont on fêtait Noël avant et la manière dont, du coup, j'ai appris à le fêter ici. Mais ça veut pas dire que j'ai fait une croix sur Noël ou que je me suis dit, ma famille est pas là, donc je vais pas fêter Noël. Mais au contraire, c'est là qu'on apprend, du coup, à se reconstituer, à trouver des amis, trouver des personnes qui, certes, n'ont pas de lien de sang, mais qui, aujourd'hui, pour moi, je les considère autant comme ma famille parce qu'ils m'ont accueilli. Moi, c'était, du coup, c'est une famille qui m'a beaucoup aidée quand je suis arrivée ici. Je fête Noël chaque année avec eux. Cette année, je vais encore fêter Noël avec eux. Et même si on n'a pas de lien de sang, on fait pareil, on a des cadeaux, on se rassemble autour d'un repas et on apprécie un bon moment parce que finalement, l'esprit, j'ai envie de dire, certes, c'est pas les mêmes personnes, mais l'esprit peut demeurer en fait. Donc cet amour, cette joie, on peut la donner, que ce soit à nos parents ou à d'autres personnes, on peut les donner. Et donc, moi, j'ai appris à apprécier. Et puis, ici, j'aime beaucoup les fêtes ici. Il y a de la lumière de partout. Il y a les marchés de Noël. Ça sent les gâteaux, le vin chaud, la raclette, le fromage. Franchement, incroyable. Moi, je pense qu'il faut juste être adaptable et accepter d'aimer des choses nouvelles. Aussi, Moi, je dirais qu'il ne faut pas s'enfermer, du coup. Il ne faut pas rester dans son coin, mais il faut vraiment essayer de passer Noël avec des amis, avec des personnes qu'on connaît. Moi, je sais que quand je suis arrivée, j'ai passé Noël avec des personnes que je considère comme étant mes sœurs. Voilà, c'est pas mes sœurs biologiques, mais vraiment des amis qui sont devenues des sœurs au fil du temps. Et j'appelais ma famille aussi, voilà, pour échanger avec eux. Aujourd'hui, on a des appels vidéo, donc c'est possible, voilà, d'appeler, de se voir, d'échanger, de discuter. Et au moins, on n'est pas seul. Et moi, j'aime beaucoup les cadeaux. Donc, ce que je faisais souvent, c'est que je m'offrais des cadeaux et j'offrais également aux autres. Et ça faisait que je changeais pas, du coup, cette culture-là que j'avais déjà au pays. Mais c'est vraiment de pas s'enfermer parce que Noël tout seul, c'est triste quand même. C'est vrai que la première année, je pense que j'ai passé Noël un peu seule la première année et c'était quand même très triste. Et là, je me suis dit, l'année prochaine, faut que je trouve des personnes avec qui passer Noël, c'est plus possible en fait. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment de sortir, d'être avec des amis, de proposer aussi, de faire quelque chose. Et ce qui est bien également, c'est que voilà, à Noël, ici en France, il y a le marché de Noël par exemple, donc on peut visiter, il n'y a pas forcément ça au pays. Donc voilà, donc on regarde un peu, vraiment s'adapter à ce qu'il y a également ici au pays, mais vraiment de ne pas rester seul et d'essayer un peu de sortir. Bien. En tout cas, c'est des bons conseils que vous avez donnés. Toi, tu n'as pas de conseils pour moi. Oui. Alors, j'ai un conseil de mon côté aussi. En plus de ce que vous avez dit, parce que vraiment, vous avez dit l'essentiel, moi, je dirais également de vraiment être force de proposition, comme Edith le disait, parce que parfois on se dit mais j'ai rien à faire, j'ai personne avec qui le faire, mais en fait on a des personnes autour de nous. Ça peut être, vous êtes dans une association, vous êtes peut-être dans un club de sport, vous êtes peut-être dans une église, vous êtes peut-être, je ne sais pas moi, avec des amis avec qui vous avez un bon lien à l'école et tout. Proposer en fait, les gars, on se retrouve, on va manger, on va boire le 24, on fait un Secret Santa entre nous, on regarde un film de Noël ou bien on se raconte, on fait des jeux. En fait vraiment pour ne pas se retrouver seul. Moi, je connais des personnes qui me disent, moi, en vrai, c'est pas grave, j'aime bien me retrouver seule à Noël. Après, c'est chacun. Il y a des gens, ils préfèrent être seuls, mais appeler leur famille, tu vois. Ils vont appeler leurs parents, bien rigoler, bien jouer. Donc, c'est ça, vraiment, ne restez pas seul. Ça peut être appeler votre parent, appeler votre famille et pouvoir vraiment passer ces moments-là par le visuel avec eux. Donc, profitez. Vraiment, c'est vous qui avez tout à gagner. Donc, voici nos conseils pour passer un bon Noël. Ok. Les filles, l'année est en train de se... Non.
Les filles, l'année est en train de terminer. Je ne sais pas si vous avez des habitudes de fin d'année, des routines comme ça qui vous permettent de mieux finir l'année et de bien commencer la nouvelle année. Parce que moi, j'ai entendu quelqu'un parler de bilan. Je ne sais pas, voilà, est-ce que vous, c'est des choses que vous avez l'habitude de faire? Et surtout, qu'est-ce que notre audience peut retenir pour bien finir l'année 2025 là? Okay. Moi, je dirais que du coup, c'est important de faire un bilan si on s'est fixé des objectifs en début d'année. Moi, j'avoue que c'est quelque chose que je fais pas très souvent, voilà. Mais c'est très important quand vous avez des objectifs en début d'année. Et ce que je dirais, c'est de pas être trop dur avec soi-même, parce que très souvent, en fait, en début d'année, à la fin de l'année, on va se rendre compte qu'on n'a pas fait telle ou telle chose qu'on avait marqué en début d'année, donc on se met une énorme pression. On est souvent triste. Mais moi, je dirais qu'il faut être reconnaissant déjà pour l'année, parce que si on s'assoit et qu'on revoit un peu l'année qu'on a vécue, on se rendra compte qu'il y a des choses qu'on a pu faire et il faut être reconnaissant pour ça. Déjà, on finit l'année également en vie. Voilà, c'est quelque chose d'important parce que c'est pas le cas de tout le monde. Donc, vraiment, il y a ce côté de reconnaissance là également. Et puis, moi, voilà ce que je dirais en tout cas. Vraiment. D'accord. Rebecca? Moi, du coup, je suis quelqu'un qui aime bien préparer l'année à l'avance. Donc, j'aime bien faire un vision board et tout ça. Et bon, ça, c'est un truc que j'ai essayé de faire. J'ai pas réussi à tenir jusqu'à la fin de l'année, mais de faire même des vision boards mensuels. Mais du coup, moi, ce que je fais généralement à la fin de l'année, c'est que je ressors le vision board parce qu'au fil de l'année, au cours de l'année, je regarde pas forcément mon vision board. Mais je ressors ce que j'avais fait dans les premiers jours, soit que j'ai fait en fin décembre 2024 ou j'ai fait en début janvier 2025. Et je regarde et je vérifie si, ok, ça j'ai coché telle case, j'ai coché telle case, j'ai coché telle case. Et donc ça permet aussi de faire un bilan, de regarder ce qui a été bien fait, ce qui a été moins bien fait. Et des fois, c'est pas parce que t'as pas fait quelque chose qui est sur ton vision board que t'as raté, que des fois juste tes objectifs sont redéfinis et finalement ce que tu avais mis au début janvier, ça n'a plus de sens maintenant pour toi. Donc ça, déjà revoir tout ce que j'ai fait, faire le bilan et pareil, revoir la vision du coup pour l'année 2026. Parce que je pense qu'avoir une vision, c'est aussi ce qui nous permet de se donner les moyens, de nous donner les moyens pour réussir. Donc voilà. Ok, en tout cas, moi, je note les habitudes là. Et puis, je vais les faire aussi. Non, mais c'est vrai que ce que vous avez dit, c'est ce qui est recommandé. C'est vraiment ce qui est recommandé parce que on n'avance pas sans évaluation, en fait. S'évaluer, c'est pas se jeter les pierres, c'est pas se culpabiliser. C'est vraiment se dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je fais de mal et comment je peux me réajuster, en fait. Moi, c'est quelque chose que j'ai compris en cette année, c'est que les années ne sont pas juste là pour se suivre, en fait. Parce que parfois, en fait, on a l'impression que si j'ai pas fait ça en 2025, ça veut dire que je peux plus la faire en 2026. Je suis vraiment en mode... je suis en train de poursuivre une vision pour ma vie. Maintenant, chaque année, oui, il y a une vision. Chaque année, il y a des objectifs parce qu'il faut évoluer, il faut avancer. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas pu faire quelque chose en 2025 que c'est fini pour 2026, en fait. Vraiment, je vois plus les années comme ça. Avant, c'est vraiment une pression pour moi. Aujourd'hui, je suis en vie, je suis reconnaissante d'être en vie. Ce que j'ai mal fait, je veux mieux faire. Et ce que je n'ai pas fait, j'ai envie de faire l'année prochaine. Et c'est comment est-ce que je vais pouvoir le faire, en fait, d'accord? Donc vraiment, soyez bienveillants envers vous-même et soyez beaucoup reconnaissants et puis bien sûr, travaillez sur vos objectifs et visez encore plus loin parce que le monde a besoin de vous, votre génération a besoin de vous, votre pays a besoin de vous, vous-même vous avez besoin de vous, votre famille a besoin de vous, en fait, on a besoin de vous. On a besoin de vous, donc vraiment, levez-vous et embrassez cette nouvelle année encore avec beaucoup d'optimisme. En tout cas, courage pour les examens parce qu'il y en a beaucoup qui sont encore dans les examens. On veut les mentions bien, on veut les mentions excellentes, s'il vous plaît, révisez bien. Et puis c'est la CAN, donc c'est vraiment c'est la CAN, donc la CAN va commencer. Je ne sais pas de quel pays vous êtes, mais n'hésitez pas à nous dire. Et puis voilà, on essaiera en tout cas de donner un peu d'actualité sur la CAN. Moi j'aime beaucoup cette période là de CAN. Je suis pas le foot, mais CAN, je suis dedans. Bon, nous on n'est pas qualifiés, mais bon, on va quand même soutenir les autres. Vraiment, on va soutenir. Ok, on arrive à la fin, Rebecca. En tout cas, je tiens vraiment à dire merci à Rebecca. Est-ce que vous pouvez acclamer Rebecca, s'il vous plaît? Voilà. Je tiens vraiment à dire merci à Rebecca parce qu'elle a beaucoup bossé sur cet épisode. Elle s'est donnée sur cet épisode. Donc, vraiment, merci à Rebecca. Et puis, merci à tous ceux qui n'ont pas pu être là. Et merci aussi à notre invitée, Eunice. Edith. Et merci à notre invitée. Jésus. Ça, ce sera dans les backstage. On va mettre ça dans les groupes. Merci à notre invitée Edith. Edith, qu'est-ce que tu retiens de cet épisode et de ce moment partagé avec nous? Alors, c'était vraiment un moment très riche. En tout cas, merci à Biba
Merci Rebecca. J'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup appris, surtout avec les actualités. J'ai beaucoup appris sur la Gambie, sur Strasbourg, sur l'Australie. C'était vraiment très très riche et vraiment je suis très reconnaissante en tout cas d'être là. Je trouve que c'est super de pouvoir apporter un point de vue sur un sujet ou sur un thème qui est donné. Donc voilà, je suis très contente, mais vraiment très contente. Merci Edith Nicole. Et Rebecca. On va dire merci du coup pour Abiba. Voilà. Oh. Voilà. Parce que, non, elle fait preuve d'une créativité, d'une patience assez incroyable aussi envers nous. On n'est pas les plus simples à gérer, faut pas croire. Donc, merci Abiba. Merci Abiba. Voilà, cette fin d'année, on est reconnaissant. Avec plaisir. Est-ce que tu as un mot à dire à nos chers étudiants? On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé des lois qui ont été votées. On a parlé de beaucoup de réalités. Mais la vérité, c'est que votre avenir, il vous appartient. Je suis convaincue que dans cette France, il y a beaucoup de gens qui se débrouillent avec ce qu'ils ont et vous n'êtes pas moins capable que eux. Donc, allez-y, donnez-vous les moyens de réussir parce que France de Macron ou pas, comme je l'ai dit, exactement. On est là pour réussir. Donc, donnez-vous les moyens et soyez joyeux en cette fin d'année. Soyez reconnaissants, profitez de vos amis, profitez de votre famille, appelez, appréciez. Mais ne restez pas seul. En tout cas, si vous voulez, ne restez pas seul. Voilà. Et bonne année, du coup, joyeux Noël et bonne année. Yes! En tout cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vraiment parler de ce podcast autour de vous. Nous, on est là pour donner de l'envie aux jeunes de réussir leurs études et c'est vraiment ce qui nous tient très à cœur. Donc, profitez bien de vos derniers jours de 2025. On vous dit joyeux Noël, bonne année et puis on est ensemble. Au revoir! Bye.